Donc voilà mes amis, donc une fois de plus, bienvenue ici pour le Boy en direct de Ottawa, Ontario, Canada. Donc bienvenue à vivre sa meilleure vie maintenant, comme j'étais en train de dire tout à l'heure. Pourquoi faut-il attendre pour vivre sa meilleure vie? Qui nous a fait croire que les bonnes choses ne pouvaient venir que beaucoup plus tard? Qui nous a fait croire la retraite, dans la perspective du travail, qui nous a fait croire que la retraite devait avoir lieu juste à 65 ans ou plus tard? Qui nous a fait croire ça? D'où ça vient en fait en tant que tel? Est-ce qu'il y a même, est-ce que c'est même humainement plausible? Vous voyez, qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui dit que voilà un être humain à partir de tel âge, ok, ben c'est là que bon, voilà, on devrait être en retraite. Mais en retraite par rapport à quoi premièrement? Parce que voilà une chose que moi j'ai eu le privilège d'apprendre et tout, et que lorsque un oiseau vole, ben il vole. Ok, si l'oiseau arrête de voler, ben il est prêt pour la mort. Parce que l'oiseau vole, tout simplement. Ça ne fait pas aucun sens qu'un oiseau cesse de voler. Vous voyez un peu? Où va-t-il trouver les petits vers à manger et les graines ici et là? Donc l'oiseau vole, ok? Et nous aussi, on fait quelque chose, ok? L'oiseau vole, nous aussi, on fait quelque chose. Ok? Alors, la difficulté pour l'humanité est, avons-nous ou sommes-nous en mesure de réellement trouver le ce pourquoi on est sur Terre? On est sur Terre aussi pour, ouais, l'oiseau vole, mais nous aussi on, ok, quelque chose, ok, on quelque chose, ok. Et quand on découvre ce quelque chose, ok, cette fonction, cette fonctionnalité que Dieu a mis en nous, ben pourquoi aller à la retraite? Pensons-y un peu. Si travailler est comme du plaisir et le plaisir est comme le travail, peu importe si on travaille ou bien on a du plaisir, parce que c'est le même élément. Et quand on est dans notre élément, ben, on n'a pas besoin de sentir la corvée en tant que tel. Saviez-vous qu'en Amérique, les lundis matins, le taux des crises cardiaques à la hausse? Pourquoi? Parce que justement, ben, c'est le stress, c'est le mécontentement, c'est tout ça qui fait en sorte que le taux des crises cardiaques les lundis matins à la hausse. Pourquoi? Ben, les gens se réveillent, la semaine commence, on rentre dans la voiture, il y en a le trafic et tout, on va passer parfois des heures dans le trafic et tout, juste pour arriver au travail, etc. Donc, le taux des crises cardiaques, et ça c'est statistiquement donc prouvé, à la hausse les lundis matins. Vous voyez? Pourquoi? Parce que justement, ben, on a toute cette population dans le marché du travail pour une survie, et donc économiquement parlant, parce qu'il y a une pression économique. Et dans tout ça, ben, elle est où la passion? Elle est où ce quelque chose d'unique que notre Créateur a mis en nous? L'oiseau vole, nous aussi on quelque chose, vous voyez? Et quand on fait ce qu'on est censé faire, il n'y a pas de retraite, vous voyez? Ce concept de la retraite est même compris de façon erronée, parce qu'on pense à libérer de l'employeur, donc libérer de l'esclavage moderne. Okay? Oh, bon, on est libre, là on a une pension, et généralement les pensions sont plus faibles que celles que les salaires. Donc finalement, quel genre de retraite les gens vont avoir? Ce n'est pas tout le monde qui a le privilège ou qui a eu la stratégie, la sagesse, la connaissance, l'éducation pour réellement faire les choses différemment et s'offrir une retraite, donc voilà, de rêve. Vous voyez? Pourquoi est-ce qu'on est sur Terre si ce n'est pour vivre une vie de rêve? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faudrait que la vie soit désastreuse? Pourquoi? Okay? Je ne dis pas que le désastre n'existe pas, je ne dis pas que les problèmes de santé n'existent pas, mais pourquoi? Je veux dire, c'est quoi l'essence même de l'existence si elle doit être basée sur de la limitation et de la souffrance? Vous voyez? Donc voilà, alors, vivre sa meilleure vie, ben, chers amis, je ne sais pas pour vous, mais moi, en fait, c'est maintenant, là, vous voyez? Mais comment est-ce qu'on s'y rend? Comment est-ce qu'on ferme, comment est-ce qu'on va dire, on comble le gouffre, okay, financier pour vivre sa meilleure vie maintenant? Mais comment est-ce qu'on sait on comble le gouffre côté santé? Parce que voilà l'autre énigme, voilà l'autre problème, l'autre fléau. Vous voyez, c'est pas un secret pour qui que ce soit de nos jours. Je pense que on voit assez clairement comment est-ce que la santé mondiale a un sérieux problème. Et ça, je ne fais pas référence à ce qui se passe en ce moment, mais juste okay, dans les dernières décennies, ben, c'était très, très évident. Quand on regarde le pharmaceutique, l'alimentaire, et la répercussion sur la santé et tout donc des gens au quotidien, bah, c'est pas évident. Un pays comme le Canada où moi j'habite, bah, les cancers, c'est plus de 200 décès de nouveaux décès de cancer tous les jours. Autant qu'on a aussi plus de 500 nouveaux diagnostics de cancer tous les jours. 500 nouvelles personnes au Canada découvrent qu'elles ont le cancer. Et plus de 200 nouveaux décès dus au cancer
tous les jours au Canada. Oui, c'est désastreux. Et ça vient d'où tout ça? Et on va en parler aujourd'hui. Donc, on peut vivre sa meilleure vie maintenant. En ce qui concerne notre santé, parce que regardez, ces corps sont très importants. On les a reçus gratuitement de Dieu, mais ils valent très, très cher. Les choses que Dieu nous a données gratuitement, c'est des choses qui ont une valeur illimitée. Si notre corps nous lâche, voici une phrase intéressante. Si notre corps nous lâche, où allons-nous vivre? Vous voyez? Et l'autre question, c'est, parce qu'on est dans un monde économique, l'autre question, c'est si nos finances ne sont pas à la place, ne sont pas en place, comment allons-nous vivre? Vous voyez? Deux questions cruciales. Un, c'est si nos corps nous lâchent, où allons-nous vivre? Et si nos finances ne sont pas en place, comment allons-nous vivre?